Bonjour à tous, je vous retrouve pour un tuto sur Google Earth dans le cadre de la mise en place d'un profil topographique. Pour pouvoir mettre en place ce profil topographique, il va falloir définir au logiciel le trajet par lequel il veut passer. Et pour ça, il faut donc définir deux points de repère. Alors, on a deux méthodes pour pouvoir définir ce point de repère. Soit on a une adresse ou même le nom d'un lieu, soit on a ses coordonnées GPS. On va voir les deux méthodes pour le même profil topographique. Alors moi, je travaille avec la version Google Earth Pro, ce qui fait que j'ai une barre d'outils ici. Il est possible que vous ne l'ayez pas. Dans ce cas-là, eh bien, vous avez ces onglets qui vous permettent aussi de travailler. La première chose à faire donc est de placer mes points de repère. Pour ça, j'ai deux méthodes. Je vais déjà prendre la première méthode en utilisant simplement le nom du point de repère. Donc je tape euh, ce nom. Alors on peut aussi taper une adresse complète, hein. On clique sur Rechercher. Le logiciel va nous mettre un petit fanion sur le point que nous avons sélectionné. Mais il ne s'agit pas d'un point de repère à proprement parler. Donc pour ça, on va cliquer sur l'icône ici qui a une épingle, ou alors vous allez dans Ajouter, Repère. Bon, moi je clique directement sur l'épingle. Donc je lui donne le nom de mon lieu, hein. On a même obtenu les coordonnées GPS ici. Et on va cliquer sur OK. Voilà, donc j'ai mon premier point de repère. Pour le deuxième point de repère, j'ai les coordonnées GPS. Donc dans ce cas-là, je vais cliquer directement sur Ajouter un point de repère ou faire Ajouter repère. Voilà, et ici, je vais rentrer les coordonnées GPS de mon deuxième point. Et mon deuxième point de repère, je le nomme avec le lieu auquel il correspond. On pourrait très bien mettre aussi repère numéro 2. Donc voilà, donc j'ai mes coordonnées GPS, je n'ai plus qu'à cliquer sur OK. Alors, pour retrouver où est ce point de repère, on va simplement dézoomer pour avoir une vue un peu plus élargie. Voilà, j'ai donc mes deux points de repère qui sont définis. Je vais donc dessiner le trajet entre ces deux points de repère. Alors, pour ça, vous allez soit dans Ajouter trajet, soit vous cliquez directement sur l'icône que vous avez ici. Alors, je vais mettre le titre, mais on n'est pas obligé, hein, de mon trajet. Voilà. On peut aussi modifier quelques paramètres. Par exemple, au niveau des altitudes, on peut rester au niveau du sol ou se placer au niveau du fond marin, etc. Là, je vais rester au niveau du sol. Et au niveau des mesures, eh bien, on peut demander à ce que ces mesures soient mises en kilomètres et non pas en miles. Alors, pour l'instant, je ne clique pas sur OK, mais je vais cliquer sur mes deux points de repère. Donc, sur le premier, la première euh, épingle et sur la deuxième. Voilà, et vous voyez, j'ai un trait qui est apparu, c'est mon trajet. À partir de ce moment-là, je peux cliquer sur OK. Et mon trajet apparaît dans mes lieux préférés, qui est en fait ma zone de travail. Alors, pour l'instant, il ne s'est pas passé grand-chose, j'ai juste eu apparition de mon trajet. Pour faire apparaître le profil topographique, vous allez faire un clic droit sur le nom du trajet et vous allez demander au logiciel d'afficher le profil de dénivelé ou le profil d'élévation, suivant les versions du logiciel. Et là, vous avez donc votre profil topographique qui s'affiche. En ordonnée, vous avez les altitudes, en abscisse, la distance en kilomètres entre le point de repère numéro 1 et le point de repère numéro 2. Alors, vous voyez qu'en me déplaçant sur le profil topographique, j'ai une flèche rouge sur la carte qui se déplace elle aussi. Ce qui fait que si vous avez des points particuliers à repérer sur la carte, eh bien, vous pouvez vous déplacer sur le profil topographique pour voir où il se situe en regardant par rapport à la position de la flèche rouge, exactement leur position. Voilà, c'est à vous de jouer maintenant.